Le matin, elle ne salue personne. À midi, elle devient trop gentille. Le soir, très en colère. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Célibataire que d'épouser une femme querelleuse. Mais bizarrement, il y a des gens qui sont fiancés à des femmes querelleuses et amènent ces femmes querelleuses jusqu'ici en blanc pour qu'on les bénisse. Tu es fou. Bien aimé, tu es fou. Vaut mieux être seul dans ton ghetto que d'épouser une femme qui te fait quereller le matin, à midi et le soir. Tu vas avoir une hypertension, tu vas avoir la gastrite, tu vas mourir avant le temps. Mes mains ne changent pas les femmes querelleuses en femmes gentilles. Non. Que Dieu la change avant. S'il n'a pas changé avant, ne l'épouse pas. Oh. Le problème, c'est que vous vous mariez par compassion. Ça fait longtemps que je suis avec elle, alors je dois aller jusqu'au bout. Non. Une femme querelleuse, c'est épouser le feu. Donc, mes sœurs, être vierge, bien préparée, tout ça ne suffit pas pour mettre un homme à l'aise. Parce que dans les églises, on pense que la virginité, c'est ça le symbole de la bonne femme. Tu es vierge, gloire à Dieu. J'ai épousé une femme vierge. Pasteur, j'ai épousé une femme vierge. Gloire à Dieu. Tu as épousé une voiture, sachez. Mais mon terre est mon bébé. Alléluia. Je connais une sœur qui se vantait seulement d'être vierge, mais très colérique. Quand elle est en colère, elle vibre. Mais elle dit qu'elle est vierge, mais elle pensait que parce qu'elle est vierge, tout va bien, donc comme elle est vierge. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, elle n'est pas mariée, mais elle est vierge. Pourquoi? Parce que elle se fâche à un niveau, je vous assure, pas possible. Et chaque fois qu'un fiancé vient, elle se fâche, elle se met en colère, mais elle présente sa virginité. Vaut mieux habiter l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Amen. Une autre chose, les hommes n'aiment pas les femmes insoumises. Amen. Nous ne parlerons pas assez de la soumission et je vous assure, c'est l'un des grands problèmes aujourd'hui dans les couples, dans les foyers, la soumission. De moins en moins, il y a des femmes soumises. Et moi, je dis ceci. Tu peux être une femme, mais en soi, tu es une fille. Parce que vraiment, une femme, c'est une femme soumise. Quand une femme n'est pas soumise, c'est une fille. Une femme est soumise. La femme est soumise. C'est comme la chèvre, elle est herbivore. Et une femme, elle est soumise. Mais quand une femme s'oppose à la soumission, elle n'est plus une femme, c'est une fille. Et la Bible dit, femmes, soyez soumises. C'est un impératif à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Pour que ton mari t'aime, tu dois te soumettre. À moins que ce soit un hypocrite. Un homme vrai, pas seulement celui qui porte le pantalon. Un homme, un homme vrai ne peut être à l'aise qu'avec une femme soumise. Si un homme commence à être à l'aise avec une femme insoumise, c'est un garçon. C'est un garçon. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des garçons, mais on les appelle papa. C'est comme un président qui accepte la rébellion. Est-ce qu'il est président? Et il y a des hommes aujourd'hui qui sont en train de déformer leur femme en tolérant l'insoumission. Tu es en train d'abîmer ta femme. Tu es en train de la détruire. Tu es en train de l'anéantir. Et tu es en train de l'exposer à la malédiction. Au nom de la parité. Au nom de l'évolution. Au nom de la culture aujourd'hui. On a des hommes sans autorité et des femmes qui ne supportent pas l'autorité mais qui veulent se marier. Je dis toujours ceci. Chère sœur, chère maman. Le mariage, ce n'est pas seulement coucou, allô, ça va, chérie, doudou. Non. C'est aussi Yarawa. Oui. Ouais. Yelanga mai, oelinga mai. Boyanga sapata chocolat, oelinga sapata chocolat. Nanga melati, oelinga ti. Bo anga no kemba bo no teabwe. Yazan kimia. Mais tant que je veux ceci, na sommelier,
Nangi mutuka na sombelier, nangi na kende po na tindie, na pe na sengiti pesanga. Mais oui, mais oui. Je paye la maison, je paye l'eau, je paye l'électricité. Même si ma femme pouvait travailler et tout le reste, je ferai toujours ma part. Alors si je fais ma part, faites votre part. Mais on a des femmes qui veulent qu'on les habille, qu'on les dorlote, qu'on les chuchoute, mais qu'on ne les envoie pas. Ah, à vous-même. Et des hommes qui tolèrent ça au nom de la plénitude de l'esprit. Moi je ne suis pas comme ça. Oh. Ah oui, si quand tu me vois là pour ça, pasteur faut ça anda kwa kanga ate. Mobile besoin anda. Les hommes n'aiment pas les femmes insoumises, les femmes impolies, les femmes qui manquent du respect à eux et à leurs amis, les femmes trop autoritaires. Les hommes n'aiment pas les femmes trop autoritaires. Tu peux être un peu autoritaire, mais trop autoritaire. C'est pourquoi souvent les filles aînées ont des problèmes dans le foyer. Les filles aînées. Elle est aînée de la famille. C'est elle qui commande à la maison, elle commande les garçons, elle commande tout le monde. Et quand elle se marie, elle a du mal à comprendre qu'elle n'est plus la fille aînée. Elle est une épouse, mais elle veut même commander et diriger son mari. Les femmes autoritaires. Ma soeur, si on te glorifie tout le temps, on les a complimentés. Alléluia. Les gens, quand ça moi, si, mobile, c'est ça compliment. Mais il y a des femmes, quand on dit, les hommes n'aiment pas les femmes très autoritaires. Les hommes n'aiment pas les femmes impolies. Oh, si tu la mobile, non. Tu insultes ton mari, tu le dénigres, tu le diminues, tu le dilues. Les hommes n'aiment pas de telles femmes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont des mauvaises réponses, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas répondre. Chérie, donne-moi ça. Au moins, tu peux le dire autrement. Chérie, donne-moi ça. Donne-moi le temps de me reposer et je vais te l'amener. Tu as bien parlé. Chérie, j'aime pas que ton ami tel vienne te voir. Je trouve que ce n'est pas une bonne personne à côté de toi. Yo habitant to banaki camarade. Ah mais non, tu peux lui dire, c'est vrai, tu as raison, mais tu ne la connais pas. Elle a aussi des qualités. Tu peux savoir parler. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne savent pas parler, qui ne savent pas répondre. Les hommes n'aiment pas des femmes qui ont des sauts d'humeur. C'est-à-dire le matin, elle est gentille. À midi, elle est fâchée. Le soir, elle est fâchée. Qu'est-ce que tu l'as fait? Rien. Oh, changera et mort. Le matin, elle ne salue personne. À midi, elle devient trop gentille. Le soir, très en colère. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Maintenant, tu dois tout le temps t'adapter au changement d'humeur. Tout dépend de la couleur du ciel et de tout. Les hommes n'aiment pas les femmes loquaces, indiscrètes, sans secret, qui ont la diarrhée verbale, qui divulguent les secrets du couple, qui parlent de tout et de rien. Les hommes, un vrai homme, n'aime pas une telle femme, une femme qui parle beaucoup. Le matin quand elle commence, c'est une radio. Jusqu'à ce qu'elle dormira. Elle parle. Même dans son sommeil, elle parle. Elle va dans un endroit, elle ne connaît pas les gens. Elle parle. Vous savez, elle divulgue tous les secrets du couple.